Bonjour à tous, dans cette vidéo j'analyse Olivier. Olivier a participé à un de mes stages que j'organise dans l'ouest de la France, des stages que j'organise régulièrement, en tout cas quand ils ne sont pas annulés comme ces derniers temps. Sur ce, je vous laisse découvrir son analyse technique. J'espère que certains points pourront vous aider à améliorer vous aussi votre crawl pour un crawl plus facile, plus efficace, pour être tout simplement plus à l'aise. Ok, salut Olivier. Alors, première chose, moi je trouve que tu as un bon roulis là d'épaule. Je bosserai pas dessus spécifiquement. Pour moi, ça serait pas, tu vois, ça serait pas un thème spécifique. Parce que je te dis pas de pas mettre de paume magique, hein, tu peux mettre sans problème de paume magique. Ça t'aide vraiment à mieux ressentir tout le boulot que tu fais au niveau des épaules. Et mais ce que je veux te dire, c'est que ta priorité est ailleurs. Elle est ailleurs et elle est. Hop, on regarde la vue un peu plus ici, là, tu vois. Tu vois, là, on sent que quand. Tu vois, là, tu as un appui, là, on sent que tu passes au travers. Je sais pas si tu le vois comme moi, enfin, toi, tu le sens peut-être. Moi c'est ce que je vois. Là, tu vois, hop, ton mouvement va en fait au même rythme. Et vu qu'il va au même rythme, ça veut dire qu'il passe, que tu le sens pas. Enfin, c'est sûr. C'est sûr que tu le sens pas. Et donc, ce qu'on va voir. Alors là, pour moi, franchement, t'as une belle flèche. Colle tes pieds, tends bien tes pointes de pied. Ça va être un thème, on va dire, récurrent que tu peux faire vraiment à chaque séance. Je pense que tu peux te grandir plus. Ok, j'en profite pour commencer par ça. Et tu peux surtout mettre tes bras collés à tes oreilles. Un truc, à mon avis, qu'il va falloir bien bosser, c'est ton indéformabilité. Ça veut dire, en fait, c'est ton gainage de manière dynamique. C'est ta capacité à garder. Tu vois, t'es quand même en flèche, mais il y a moyen de faire un contact ici. T'embête pas à faire des battements, hein. Le but c'est que tu glisses en passive, que t'arrives toujours à 5 mètres sans rien faire. Tu vois que tu gardes en fait tout ce placement là, vraiment que tu sois le plus grand possible, le plus indéformable possible. Donc je te mettrai un entraînement spécifique là-dessus sur ta capacité à rester indéformable qui va t'aider. Et des exercices aussi spécifiques, hein, ça se travaille plutôt des fois en dehors de l'eau, hein, tout simplement. Hein. C'est du gainage costal, ouais, du gainage en fait dans tous les sens tout simplement. Et ça va vraiment, chaque mouvement sera plus efficace grâce à ça. Donc ouais, t'as un bras, tu vois, à l'aise, l'autre bras, bam, ici, t'as vu, hop là, t'as fini d'inspirer, là, il est propulsif. Donc là, tu dois sentir qu'il n'est pas propulsif. Je reviens sur la priorité du coup technique. Hein. Enfin là, du coup, la deuxième après ton maintien d'indéformabilité, pardon. Et ça va vraiment être un truc, c'est ce qu'on a bossé hein, sur l'épaule visage après l'inspi, et c'est ça qu'il va falloir faire en priorité. D'une, ça va maintenir ton bras plus longtemps devant. De deux, du coup, vu que tu auras toujours autant de temps pour le ramener vers tes cuisses, et bah ce que tu fais là en je sais pas combien de dixièmes de seconde, il va falloir que tu fasses la même chose en faisant ça. C'est ce que tu as fait en fait en fin de séance. Vous voyez bien l'accélération qui était plus importante sous l'eau. Donc en fait tu vas mieux sentir l'eau parce que tu auras une meilleure rythmique. Donc tu vois ça va faire double usage. Et en même temps, bah, tu seras plus projectile longtemps, tu auras moins cette impression. Je pense que quand tu inspires là, tu dois avoir cette impression en ayant ton bras là et l'autre bras ici, bah, que tu coules en fait un peu. Et le fait d'avoir le bras devant, ça t'augmente tes surfaces d'appui et ça fait que bah, tu es plus à l'aise quand tu inspires. Donc ça va vraiment servir tout ça. Et ça va te permettre aussi, le deuxième point, ici de mieux catcher. Ah, là t'inspires, attends, hop, du coup je vais devoir rester sur le bras gauche. Ça va te servir ici à mieux catcher. Parce que là, tu vois, hop, le coude, ici, il recule. Chose que tu faisais bien aux élastiques. Donc là, je te cache pas que bah, faut répéter à sec, il faut aller dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Il y a un catch qui est construit, hein, parce que sinon, il n'y aurait aucune flexion de coude. Là, tu as une flexion de coude, tu vois, alors que sur l'autre bras, quand tu inspires, hop, là, t'as rien du tout. Là, ça tombe. Ah voilà, là, on va mieux voir. Tu vois, là, ton coude recule, ta main recule, mais attention, hein. T'as quand même des orientations là, tout ça, ça tire de l'eau en arrière, tout ça, ça tire de l'eau en arrière. Donc tu vois, là, t'es très bien placé. Hop. Et là, tu peux sans problème finir aussi de pousser à ta cuisse, ça c'est le petit bonus. Mais là, à ce niveau-là, ça devrait construire, le coude reste là. Et là, ton avant-bras devrait se remettre ici, de manière après à prendre vraiment plus d'eau. Donc ça va être le deuxième point. Enfin, le deuxième point, on peut mettre les deux au même moment.
Mais du coup, je te mettrai des séances, des exercices, hein, c'est ce qu'on a fait en étant allongé sur le bord. Vraiment sentir l'eau sur ton avant-bras. Si tu la sens en étant allongé, si tu y arrives à l'élastique, ça c'est qu'une question de temps, tu vas y arriver à un moment donné. Alors peut-être qu'il faudra bosser avec le tuba, peut-être qu'il faudra bosser sans respirer, de manière à enlever cette problématique ici quand tu inspires. Là tu vois, cette problématique ici que là forcément si tu respires de temps et que tu fais des séries orientées catch, bah ça va pas le faire, l'idée c'est de respirer un peu moins, du coup ça réduit un peu le volume natation. On va dire ça comme ça, la distance par entraînement, la distance par séance. Mais par contre, ça te permet d'être plus focus vraiment sur ce que tu fais techniquement. Donc voilà les 3 priorités, tu vois, que ce soit l'alignement, garder ton alignement, ton indéformabilité, pardon. Garder, hop, ici le bras, l'épaule à la joue devant, tu auras tout hein, dans les séances d'entraînement avec des vidéos qui vont expliquer encore mieux que ce que je dis là, les exercices, hein, tu vas voir. Et t'hésites pas si t'as des questions, bien sûr, et des retours à me faire d'ici quelques séances ou comme tu le sens. Et le 3e point, du coup, ça va être ton catch. Ok, et ça va travailler du coup ta rythmique, ton accélération aussi sous l'eau, qui va faire que tu vas mieux sentir l'eau. D'accord, même si ton catch n'est pas nickel, le fait d'expirer, tu vois, là on voit bien que tu expires, donc là-dessus c'est top. Tu regardes sur le côté, même s'il n'y a pas une lunette dans l'eau, je conseille, c'est vraiment pas une priorité, hein, tu t'embêtes pas là-dessus. C'est vraiment un truc après en plus. Tu vois là on voit bien pour moi ton bras droit. En gros c'est c'est ça, c'est changer ta rythmique, ton temps de glisse un peu plus devant. Sans vous chercher à le faire en fait. Le fait de mettre les repères épaule-visage, tu auras toujours le bras là. Du coup bah, tu vas tirer l'eau plus fort, du coup tu auras plus de vitesse. Du coup tu auras les 2 bras plus facilement devant, même quand tu respires. Tu vois. Parce que sinon, quand tu respires pas, hop, regarde, tes 2 bras sont là. Donc hop, on va enlever ça. Tes 2 bras sont là. Ça, c'est une coordination top. Parce que ça veut dire que ton bras revient plus vite au-dessus de l'eau, ce qui est logique, que ce qui tire. Donc ça veut dire que tu tires ici plus fort, que tu as une bonne rythmique, que tu accélères l'eau de plus en plus fort. Et c'est pour ça que tu sens mieux ton bras tu sens mieux l'eau pardon avec ce bras-là qu'avec l'autre. Et que là, forcément, regarde, t'as vu, les deux sont en opposition à ce niveau-là. Donc c'est ça en fait le problème. Donc c'est ça qu'on va essayer de régler en mettant ce repère épaule-visage après avoir inspiré. Donc vraiment cette importance-là, numéro 1 là-dessus. Même si tu fais toujours tes glissés à chaque fois, hein, ça c'est très simple à faire. Et si je retrace, attends, hop, une petite ligne là. Regarde, une ligne de corps là, ici. Tu vois bien que là, quand tu respires, ça s'écarte, tu vois, tu t'écartes un petit peu là, tu vois. Là maintenant t'es, ouais, bon, peut-être pas quand même. Hein. Maintenant t'es là. Et l'indéformabilité va te servir à garder un peu plus, tu vois, ta ligne directrice, ton bateau droit, si tu veux. Et ça c'est quelque chose à pas négliger. Le 1, 2, 3 soleil pour ça, tu vois, ce qu'on a fait. Même s'il est classé des fois dans l'inspiration, je le classe là-dedans, bah, va te servir aussi à faire ça. D'accord, c'est vraiment, je pense, le meilleur exercice, te laisser glisser avec un bras devant. Il va te servir non seulement du coup sur l'inspiration à garder ton bras ici, et en plus en fait à garder cet alignement, à tourner autour de ton axe. En fait, avec ces positions-là, tu devras te retrouver à glisser avec la main à la cuisse, à un moment donné sur le dos ou en tout cas à avancer. Tant que ça avance, ça sera le principal. Ok. Je te mets tous les exercices dans les séances dédiées. En cliquant dessus, tu dois pouvoir y avoir accès normalement, sinon faut pas hésiter à me le dire. Ou dans la page 1, hein, je vais voir comment je vais organiser tout ça. Et puis sur ce, Olivier, bonne séance surtout. Et puis je te dis à bientôt, c'était un plaisir de te rencontrer. Et tiens-moi au courant de tes progrès techniques. Et cette vidéo-là va vraiment surtout te servir, après l'avoir visionnée une fois, en fait à pouvoir comparer la prochaine fois. Ça va vraiment être important. Il faut du temps, il faut se laisser du temps avec les exercices. Et puis au fur et à mesure, tu peux construire tes séances tout seul en fait, tout simplement. Tu peux construire tes séances vraiment tout seul avec les exercices que tu vas avoir dans les séances. Et ça c'est le mieux quoi au bout d'un moment. Toujours rester sur une grande thématique et pas plus. Je te réécris de toute façon les grandes thématiques. Si vous aussi vous voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances
que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin. Donc il va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.